qui était souvent remplaçant même dans cette équipe. Donc vous pouvez imaginer, I'm hungry, j'ai faim et je veux vraiment aussi gagner quelque chose. Une question pour Aïdara. Le coach l'a dit, les équipes changent à chaque édition, il y a un seul rescapé. Mais vous, donc, en tant que joueur qui avait hérité donc de ce trophée de CAN U17, est-ce que cela ne vous met pas un peu de pression si l'on sait que lors de votre dernière sortie, on a vu que vous avez un peu confondu vitesse et précipitation? Est-ce que vous avez eu à travailler cela donc, au sein de votre groupe? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a nos coachs qui sont toujours là pour nous faire progresser et c'est l'essentiel. Cette précipitation, malheureusement, c'est parce qu'il y avait une charge émotionnelle. Les autres ne passaient tout leur temps à mettre de la pression sur eux. Ce n'était pas le staff, mais pour moi, c'était vraiment une charge émotionnelle que les gens ont déversée sur les enfants. Vous devez gagner cette équipe de la Somalie 10-0 parce que l'autre l'a gagné 5, l'autre l'a... Alors que le football, une réalité d'aujourd'hui peut changer, ne peut pas être la réalité de demain. Donc voilà un peu ce qui a fait que les jeunes vraiment étaient dans la précipitation. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Chaque fois, on développe des complexes dans les deux sens. Voilà. Alors, une question pour Aïdara. C'est vrai que le coach l'a dit, vous êtes jeune, mais qu'on soit adulte, qu'on soit junior, qu'on soit cadet, qu'on soit même dans le biberon, jouer la Côte d'Ivoire est un match de prestige. Qu'est-ce que ce match de demain, pendant le vendredi ou le samedi? C'est un match très important pour nous et on est conscient de ce qui nous attend. Un match de football, ça se joue sur le terrain et on est prêt. Mais Michel, vous pensez que vous êtes important, vous? Toujours c'est la Côte d'Ivoire. Oui, on n'a pas cet état d'esprit. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas cet état d'esprit. Oui, parce que souvent nos confrères et parents ivoiriens ont jusqu'à présent dans la tête la défaite du Sénégal à Yamoussoukro, où le Sénégal avait ouvert le score, je rappelle l'histoire, le Sénégal avait fait très très mal à cette équipe ivoirienne. Il y a même eu des faits de jeu, mais moi je reste sur cette CAN U17, où nous sommes champions d'Afrique. Maintenant, coach, nous sommes dans une autre phase de compétition. Dans une autre phase de compétition, où ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est votre attitude, excusez-moi, le match contre la Somalie, contrairement aux autres matchs, on nous a vu rester assis sur le banc pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui a expliqué cette attitude? Est-ce que vous avez voulu laisser vos enfants beaucoup plus s'exprimer? Ou bien qu'est-ce qu'on peut retenir? Ah, vous trouvez que j'étais plus calme ou bien j'étais... Non, je n'ai pas dit ça. Depuis tout à l'heure, je pense que vous n'avez pas compris mes questions. Oui. Le match contre la Somalie, je vous ai vu rester sur le banc. Oui, j'étais plus calme. Contrairement, non, je ne dis pas ce vocabulaire. Oui. Contrairement aux autres matchs, vous étiez debout pendant 95 minutes, donner de la voix, orienter. Ah, d'accord. Et pousser l'équipe. Qu'est-ce qui a fait que ce match-là, pendant une demi-heure, vous étiez resté sur le banc, totalement assis, et après on vous a vu vous relever? Ah, d'accord. Oui, peut-être c'était des formes, ça peut être des formes du jour. Mais mon style, moi, c'est vraiment être le 12e joueur. Donc, pour mon équipe. Ça, c'est mon style. D'autres sont calmes, sont moins agités. Je les respecte dans ce qu'ils sont. Mais moi, mon style, c'est d'être toujours à côté de mes joueurs, de les encourager. Parce qu'ils peuvent souvent être en difficulté. Mais le plus souvent, je les encourage. Même dans l'échec, devant l'échec, je les encourage et je leur demande de revenir. Et être là aussi à rappeler nos principes de jeu. C'est un fait, je n'ai même pas fait attention, mon cher Malang. Je n'ai même pas fait attention que j'ai mis beaucoup de temps pour venir donc sur la ligne de touche. Mais dans mon style, je suis toujours à côté sur la ligne de touche. Ouais, là, vous avez raison. Ça peut être un problème de forme du jour. Aïdara, tu es le vice-capitaine de cette équipe et Lançon. Tu as été le capitaine durant l'UEFOA A, le tournoi où tu avais été excellent. Tu connais ces confrontations ouest-africaines. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? C'est un rendez-vous africain
comme à l'habitude de le dire notre coach, nous on ne joue pas les noms. Un match de football, ça se passe sur le terrain, c'est 11 contre 11. Ouais. Et là, c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Et on est prêts, Inch'Allah. Voilà, donc on va clôturer cette conférence de presse. Coach, on vous remercie, on remercie également Aïdara. Et on vous souhaite bonne chance pour votre... Merci beaucoup. Merci. 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 Allez, thank you. Merci beaucoup. Charlotte. Merci. Bien sûr.